Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu as créé des hommes si différents, les pauvres et les riches, chacun avec un destin. Puisqu'il n'y avait pas d'eau là-bas, dans mon pays, et vous n'envoyez pas les pluies, et le blé mourait, et les arbres se desséchaient, et l'air devenait tout sec et même les souris, que nous mangeons quand il n'y avait plus rien d'autre, elles mouraient. Puis les villages migraient à la recherche de flaques d'eau tandis que notre peau craquait et s'ouvrait pour nous faire tourmenter par les mouches, et nous étions fous tandis que plus au sud, dans les pays riches, les chiens se baignaient et avaient de la viande à manger tous les jours. Et après la soif, les maladies venaient, la lèpre d'abord, et notre corps se réduisait en néant, et nous étions obligés de dormir sur la terre nue des champs pour échapper à la contagion, tandis que les bêtes féroces se rapprochaient en sentant l'air dans l'air, notre odeur de sang. Il n'y avait pas donc d'autre salut pour nous que les missions lointaines, mais au milieu il y avait tout le désert et rien que nos jambes pour les atteindre. Le village était plein de femmes enceintes et d'enfants, mais nous décidâmes quand même d'essayer, tandis que les vieillards préféraient rester au frais de leur hutte pour mourir plutôt que d'affronter ce long voyage sans retour. Ce jour-là, mon grand-père me prit dans ses bras et fit le signe de paix sur le front de mon frère avant de lui dire au revoir. Je me souviens que tout le monde pleurait, et le gros ventre de ma mère tremblait de douleur tandis que, hébété par un horrible sentiment de peur, je regardais le ciel avec espoir, essayant de voir un signe de pluie. Mais il ne plut pas, et puis nous tous nous prîmes nos quelques affaires et partîmes en quête de sécurité, dans les hôpitaux blancs où il était dit qu'il y avait de l'eau et de la nourriture pour chacun de nous. Combien seraient morts lors de ce voyage? Beaucoup, peut-être tous. Peut-être que les plus forts survivraient et feraient un jour voler nos âmes dans les huttes de souvenirs, mais sûrement peu de femmes et pas d'enfants. Pourtant nous partîmes, au nom de cette loi que nos pères nous ont appris à aimer, qui est née avec le premier souffle de l'homme sur cette terre et qui est désir et survie. Notre voyage commençait à l'aube, lorsque le froid de la nuit quittait finalement nos corps et nous pouvions nous lever sans nous embrasser. Nous aspirions goulûment les quelques gouttes d'eau qui gardaient les arbustes du désert, ou creusions à la recherche de quelques racines comestibles, et nous nourrissions de vers, qui était une grande bénédiction pour nous. Les plus chanceux, un ou deux parmi tant d'autres qui avaient réussi à garder une vache en vie, étaient les plus détestés de tous, car ils pouvaient encore couper la veine de son cou et sucer le sang, pendant que nous avions soif et certains s'entretuaient pour posséder ces vaches maigres. Et quand elles mouraient, tout le monde s'entassait avec colère pour arracher un morceau de viande, un œil, une poitrine. Et nous les mangeons crus en devant nous défendre les uns des autres pour ne pas périr et nous regarder aussi sombres que les foies qui se battent pour garder un maigre repas. Cependant, la chair augmentait la soif et bon nombre d'eux déliraient. Ils creusaient d'énormes trous dans le désert avec leurs mains à la recherche d'eau, et les pères ne reconnaissaient plus leurs enfants et les yeux devenaient aveugles dans le délire, tandis que les mères allaient à la recherche de miettes d'os pour nourrir un peu leurs enfants. Quelqu'un portait encore de la semoule de maïs, mais à quoi servait le maïs s'il n'y avait pas d'eau pour les tirer? Et du sel, même que nous avions en abondance. Mais pour assaisonner quoi? J'ai jalousement gardé quelques graines de blé volées à mon père avant de partir, et de temps en temps je les grignotais légèrement sans me montrer pour calmer ma vieille faim. C'était un trésor que je ne partageais avec personne, pas même avec mon petit frère qui était également affamé. La souffrance nous avait conduits jusqu'ici. Je me pardonnais en me disant que d'autres personnes faisaient ça aussi et que des adultes se tuaient même pour défendre leur nourriture. Mais dans mes pensées, j'étais toujours triste, car dans mon esprit, je savais que j'étais un mauvais garçon en refusant un peu de réconfort à mon petit frère. Seules les mères ne refusaient pas quoi que ce soit à leurs enfants. Quelques nourrissons prenaient encore son lait et parfois elles permettaient à leurs enfants plus âgés d'essayer de les sauver de la mort. Et nous les envions, oh que nous les envions. Je rêvais aussi de m'attacher au sein de ma mère et de lécher son lait comme en suçant de l'eau du creux d'une pierre. Mais ses seins étaient vides et je m'effondrais malheureusement à ses côtés, sentant la mort se rapprocher chaque jour.